Coucou, j'espère que vous allez bien. En voilà un prince, tout beau, tout chaud, tout mignon chaud. Bonjour toi. Ça va? Oh là là, il est dur la vie. Faut que je t'emmène chez le veto qu'il a dit, parce que tu as un rappel de vaccin. C'est au bout de 1 an et quelques jours ou quelques mois, je sais plus. T'es né quand d'ailleurs, je sais pas. T'as atterri dans ma cave il y a 1 an, je crois. C'était au début de l'année dernière. Oui, oui, c'était. Moi, je m'en souviens maintenant. Au début de l'année dernière, je voyais 2 boules rousses minuscules avec une maman toute maigrichonne qui mangeait pour 3 parce qu'elle devait nourrir ses petits. Bah, d'ailleurs, elle est où la patate? Je sais pas où elle est. Je vais la chercher. Eh bah, je sais pas où elle est. Par contre, je vais chercher les œufs. Parce que ce matin, ça a pondu d'œufs. Ça a râlé pour pondre et tout ça parce que j'étais allée nettoyer la cage des poules, mettre les habits à sécher et franchement je suis hyper contente. Toi là le gros là on dirait un chien, c'est même pas un chat, c'est un chien. Il s'est enfui quand il me voit. Bon la menthe elle pousse, hein, la menthe. Alors la menthe, que peut-on faire avec la menthe? Eh ben on en cueille, on fait du thé à la menthe pour vous savez contrer les effets du cancer. Bon, je souhaite à personne d'avoir le cancer, mais non, non. Ce qui ronge la société actuellement, c'est pas le cancer, c'est le prix de l'essence. Là, là. Allez, on va en prendre quelques feuilles pour faire, vous savez, du thé à la menthe. À chaque fin de repas, quand vous avez un repas un peu lourd, vous prenez des feuilles de la menthe et vous en faites des infusions, voilà. Infusion pour digestion. Il y en a plein, ça pousse de partout. Si on n'en prend pas, et bah je pense qu'il y aura souci. Il faut que je taille tout ça, que j'arrose tout ça. Là, là. Là, 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 là. Là, on va ramener tout ça dans la maison. On va mettre là déjà. Voilà. Vous voyez, un petit bout de terrain, ça donne de la menthe. Et en fait, c'est à l'infini. Alors qu'un bouquet de menthe en plein hiver, c'est 2 euros le bouquet. Se foutre de ma gueule, comme d'hab. Mais bon, si on n'en avait pas, ça nous a bien dépanné quand on devait manger, vous savez, des banser ou des plats, des crêpes farcies viettes et qu'on n'a pas forcément la menthe sous la main. Parce qu'on vit pas. Pour le coup, je suis d'accord qu'on doit vivre dans un pays chaud, comme le Vietnam, parce que la menthe, il pousse toute l'année. Mais je vais pas subir, vous savez, la stupidité des Vietnamiens communistes, juste pour avoir 3 bouquets de menthe. Hein. Ah non, non. Moi, il faut plus que ça pour m'avoir. Il faut vraiment plus que ça. Il faut vraiment offrir un cadre de vie idéal, et pas que pour moi, pas que pour ma gueule, pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une éducation à la hauteur d'un pays développé, à manger pour tous, surtout pour les personnes vulnérables, les femmes toutes seules, les mères au foyer toutes seules, même pas au foyer mais toutes seules, les veuves, les orphelins et surtout les personnes âgées. C'est ça que je réclame. Je réclame rien de plus. Quand je pense qu'une personne âgée en France, même très pauvre, elle a à manger. Elle a des soins. Alors que là-bas, au Vietnam, quand vous êtes pauvre, hein, je vous montrerai la vidéo, je mettrai en barre d'infos, la vidéo d'une maman, d'une grand-mère, une arrière-grand-mère même, vraiment très très vieille, 92 ans, quelque chose comme ça, où elle devait aller attraper, vous savez, les crabes dans les marécages et tout ça, ramasser quelques brindilles, des ciboulettes pour pouvoir vendre sur la place, sur le trottoir du marché ou sur la place, pour avoir à manger, mais ça tous les jours. Et après, elle ramasse, vous savez, des débris de verre pour les rassembler, pour les emmener au centre de tri. Et encore les débris de verre ou les verres, les bouteilles de verre, les bières et tout ça, il y en a de moins en moins. Ou tout ce qui est plastique, vous savez, les sachets plastiques, elle les rassemble et après elle les amène au centre de tri, si on appelle ça un centre de tri.
et pour qu'ils rachètent ça genre à centimes le kilo pour pouvoir manger. Oui, oui, c'est la réalité d'un pays super développé, dragon communiste. Voilà. Vous m'excuserez, là j'ai le rhume des foins. En plus, j'ai pas amené de mouchoir, donc ça va mal finir. Là là. Bon. Qu'y a-t-il à parler? Oh, excusez-moi. Ah, dès qu'il y a le foin, parce que chez moi c'est rempli de foin, vous savez que je fais un lit de paille et de foin pour mes poules. Et que vous savez que mes poules elles mangent du riz cantonais, de la soupe sagonaise. En fait, leur repas ressemble à un repas de riches vietnamiens. Au pays des Viet, même en France. Même Marie, des fois, elle fait à sa grand-mère, elle fait, tu sais, maman, elle fait à manger aux poules. Et mamie lui dit, bah oui, c'est normal, il faut les nourrir. Non, mais maman, elle fait à manger aux poules, ça veut dire elle cuisine pour les poules. Elle fait, ah oui, oui, en effet, oui. Oui, bah sur ce terrain-là, je peux pas égaler ta mère, qu'elle a dit, mamie. Et j'ai pas de poules et voilà. J'ai pas aussi des idées aussi brillantes. Nourrir les poules avec des plats cuisinés. Mais elles mangent pas que ça, elles mangent aussi des graines, elles mangent aussi des calcium, elles donnent des beaux œufs et surtout elles adorent les soupes. Vous savez, des soupes avec un morceau de viande, un morceau de lard, n'importe quoi. Pour vous qui êtes de la viande, même les knackis, ça leur va. Hein. Avec des knackis, vous le mettez dans une grande casserole d'eau, vous mettez 3 morceaux de pain, du pain sec, et vous mettez en plus des nouilles ou des spaghettis ou n'importe quoi, et vous mettez un bouillon de légumes, et ça fait un bon plat. Oui, pour les poules. Salut toi. Salut la patate. Alors je vous la filme. Elle est toute grosse. Elle, c'est Annick. Et elle, c'est Gigi. Ou alors c'est l'inverse. Ah bah, je crois que Annick... Non, elle, c'est Gigi. Oui, je reconnais. Elle est un tout petit peu petite. Elle n'est pas aussi énorme que la Annick. Mais elle commence. Est-ce que vous avez pondu entre-temps, vous? Parce que ce matin, c'était 2. Après, vous m'avez gueulé dessus parce que je vous ai saché de votre truc. La menthe. Je prends la menthe. Là, c'était des nouilles que j'ai fait l'autre jour. Là, mange-les-vous. Tu manges la menthe? Tu veux la menthe? Quoi? Non, mais ça, c'est ma menthe à moi. C'est pas ton menthe à toi. Ça, c'est à moi. C'est pour faire la soupe à maman. Oh là là, franchement. Oh là là. Non, mais on fait juste le tour du jardin et après on rentre parce que maman, elle a autre chose à faire. Elle doit faire du riz cantonné. Justement pour vous, c'est pas pour moi, parce que moi, je mange pas de riz cantonné, moi. Faut que je prenne, vous savez ce que c'est? Ça, c'est des jeunes pousses de... comment ça s'appelle, là, ces plantes hein? La mélisse. La mélisse avec l'amande, c'est hyper bon pour la santé. Ça nettoie le foie. Je vais voir si vous avez pondu. Hein. Oh là là. Bon, là, ce matin, ils ont pondu 2, là, ici. Ils ont fait un nid. Elles ont fait toutes seules leur nid. Ils sont malignes, des poules. Hein. Oh là là. Ça, c'est une autre menthe. Là-bas, c'est la menthe du Maroc. Et ça, c'est la menthe du Vietnam. Oui, ça vient du Vietnam, celui-là. Avec les longues feuilles. Et toi, tu... ça, c'est le voisin. Il me suit à chaque fois que je vais dans le jardin, il me suit. Il fait comme les autres. Il me suit. Alors le linge est en train de sécher. Je suis hyper contente d'avoir ce coin de verdure. Où je peux... Bah non, ils n'ont pas pondu. Hein. Il n'y a que 2 aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Bah, il y a au moins 2. Hein. Je vais faire des gâteaux avec. Et voilà. Donc à la rentrée, je vais remettre 2. Ah,
Non, il ne faut pas que j'oublie de vous mettre le lien de la grand-mère qui... Bah, ça parle en vietnamien, mais vous pouvez voir le contexte. Hein. Ou la traduction en intelligence artificielle. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est faisable, mais je ne sais pas comment on fait. C'est faisable. J'ai jamais essayé de faire parce que je suis bilingue. Viet et français. Et anglais aussi, donc trilingue. Voyez que si mon papa n'avait pas bravé la mer, n'avait pas affronté la mort avant de connaître la vie, je ne pourrais jamais suivre des chaînes YouTube en anglais ni en français. J'aurais parlé viet et j'aurais compris que le seul pays dont on n'arrive pas à avoir à bouffer, c'est le Vietnam et il n'y aura pas d'autre. Et si je vais aux États-Unis, je verrai que c'est tellement dur aussi. Et si j'atterris en France, je vais dire « Oh non, mais la France ne peut pas vivre parce qu'il fait froid. » Il fait froid. Donc il faut vraiment voyager pour connaître le monde, voyager pour connaître d'autres contrées. Mais le meilleur endroit dans lequel le paradis, je vais appeler ça le paradis, c'est l'endroit dans lequel, là où vous avez un toit sur la tête et à manger. Et que personne ne vienne vous rafler votre bien sous prétexte que vous avez un bien, voyez. Oui, ça se passe encore au Vietnam, ce genre de conneries, oui. Vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas protégé. Votre bien peut être saisi à tout moment. Sous n'importe quel prétexte, hein. Il n'y a pas de prétexte, c'est la loi de la jungle. On vous le répétera jamais assez. La jungle. En attendant, je vais ramasser tout ce qui est ciboulette là. Je vais en donner à Marie. Et puis, je vous dis à bientôt. Entendez-moi ce chant des oiseaux. Ça pousse tout seul. Belle journée à vous.